Magic Pro TV. Inch'Allah, encore une fois pour nous parler de la connaissance spirituelle. Le tabouret spirituel, le message spirituel, je pense que c'est la connaissance de soi-même. Je pense que c'est c'est de se connaître toi-même. Donc, Inch'Allah, tu vas d'abord saluer tes fans. On va te dire bonne arrivée du Mali. Merci. 10 jours à Bamako, c'est pas 10 minutes. Effectivement. Vous êtes allé pour célébrer le Maoulid. De passage, on lance un grand salam à notre éminent guide spirituel international de Sophie, qui est Cheikh El Sophie Bilal Diallo. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بكلمة الله تعامة من شر ما خلق ثم أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان نجيس القبيس لعين الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل الحمد لله الذي منشئ خلق من عدم ثم الصلاة والسلام وبارك وكرم على المختار في القدم. Alhamdulillah, après avoir cherché refuge et protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur des 7 cieux et des 7 terres, le majesté suprême. Exalté soit-il, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur les saints des saints, les sceaux des sceaux, les prototypes irréprochables dans la perfection, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kassira ila yawmiddin. Alhamdulillah, je dis bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de TV Magic Pro. Je salue l'équipe Magic Pro à mon nom personnel. Je salue mon confrère de tous les jours qui est l'animateur infatigable, à savoir Moulikou Suleiman. Je lui dis un grand merci, Inch'Allah Rabbi, et à toute l'équipe de Magic Pro TV. Bien vrai, nous venons d'un voyage, comme il a si bien dit, de Bamako. Alhamdulillah, ça a fait 2 jours, mais ce n'était pas un oubli. Donc, je vous salue tous à vos rangs, grades et qualités, Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup à Cheikh Ousmane Konaté, guide spirituel de la communauté Sophie de Malkouri. Inch'Allah, sans plus tarder, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est ça. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je dis un grand merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui a honorer l'être humain par la connaissance, qu'il a gratifié par la sagesse. Alhamdulillah, le thème choisi dans cette soirée-là, Inch'Allah, auquel on va essayer d'en débattre, c'est l'humilité et la découverte de soi. Alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme ça, Dieu dit Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Celui qui arrive à se connaître lui-même arrivera à connaître certes son créateur qui lui a créé alors qu'il n'était rien. Parce qu'il y a un moment qui nous a précédé nous tous, il y a des moments dont nous ne figurions point, il y a des moments dont nous n'avions ni une appartenance sociale, ni une tribu, ni une communauté, ni un père, ni une mère. Alors, ce jour-là nous est précédé. Si aujourd'hui nous sommes là, il faut qu'on arrive à se découvrir soi-même, à connaître qui on est, à aller à la recherche de soi. Et à travers cela, Inch'Allah Rabbi, on arrivera à connaître le Créateur qui nous a créés pendant que nous ne figurions point. Alors, pour aller à la découverte de soi, on ne peut se découvrir soi-même tant qu'on ne passe pas par des facteurs. Et la plus grande des facteurs pour pouvoir se connaître soi-même, pour se découvrir soi-même, pour connaître qui on est réellement, pour connaître le moi qui est en nous, alors ces grands facteurs-là, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Aucun prophète n'a existé,
aucun messager n'a existé, aucun vaillant homme combattant sur les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a existé, aucun grand homme n'existera sans pour autant porter ce manteau d'humilité-là en lui. Quelqu'un qui n'est pas humble, cette personne-là ne pourra pas être en accord vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son autrui, vis-à-vis de ses collaborateurs, ni vis-à-vis de son créateur. Alors, c'est quoi l'humilité? Lorsqu'on parle d'humilité, l'humilité, c'est un sentiment. L'humilité, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Quelqu'un qui sait que lui ne peut pas tout faire. Quelqu'un qui sait que lui ne peut pas posséder tout. Quelqu'un qui sait que lui ne peut pas avoir l'exaltation au-dessus de toute chose. Quelqu'un qui sait que après le nom qu'il porte, après la gloire qu'il a, après la fortune qu'il a amassée, qu'il a un côté qui est l'insuffisance. Alors, quelqu'un aussi qui a conscience de ses faiblesses, Moulkou Suleiman, l'être humain ne peut pas voir sa forme physique. L'être humain ne peut pas compter sur sa recherche, sur sa fortune. L'être humain ne peut pas compter sur ses fidèles qui sont tout le temps derrière lui, qui l'applaudissent à tout moment, qui le glorifient à tout moment. Mais il faut que ce dernier-là sache qu'il a une faiblesse en lui. Ces faiblesses-là, c'est quoi, Moulkou Suleiman? Tu peux être beau riche. Tu peux être l'homme le plus fort au monde. Mais Dieu dit, nul ne connaît lui ses combattants si ce n'est que lui-même. Là, Dieu dit, en ce moment-là, pour que l'être humain sache qu'il est faible, ça dit, peu importe ta force physique, il suffit au bon Dieu de te donner un tout petit panari et tu verras que tu vas veiller toute la nuit, malgré ta forme physique, malgré ton pouvoir, malgré ta richesse. Dieu va te montrer ton côté faible. Pour te dire que qui que tu sois, quoi que tu es, mais sache que tu as un côté qui est faible. Donc l'être humain doit avoir conscience de ses faiblesses. L'être humain doit être en mesure de se porter, de se rabaisser ses propres mérites. L'être humain doit avouer ses fautes avec l'humilité. Reconnaître que réellement j'ai tort. Reconnaître réellement que j'ai fait ceci. Reconnaître réellement sans ne pas s'orgueilleux, sans ne pas avoir de la vanité en soi. Mais est l'humilité que Dieu t'a donnée et puis reconnaître tes erreurs. Alors la deuxième des facteurs aussi, c'est le caractère de ce qui est modeste lorsqu'on parle d'humilité. C'est quelque chose qui est peu important, c'est quelque chose qui est sans prestige. Sans prestige. Sans prestige. Donc, lorsqu'on parle de ça, l'humilité, c'est une tâche. Ça dit, quand tu regardes les synonymes même de l'humilité, il y a ce qu'on appelle l'effacement. Il y a ce qu'on appelle la modestie. Ça dit, quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien. Quelqu'un qui sait qu'il n'a nulle connaissance. Quelqu'un qui sait qu'il n'a aucun pouvoir au-dessus de celle de Dieu. Ce dernier-là doit avoir ce qu'on appelle une modestie. L'effacement, vous avez dit tout à l'heure, vous expliquez ça comment? Lorsqu'on parle d'effacement, quelqu'un qui est effacé en lui, c'est quelqu'un qui est annihilé en lui. L'annihilation en soi, c'est ce qui permettra à l'homme de pouvoir se réveiller en Dieu. L'effacement, c'est l'effacement de l'orgueil qu'on a. L'effacement, c'est l'effacement de la vanité qu'on a. L'effacement, c'est l'effacement du bien, de l'amour du bien accessible matériel à ce bas monde. Donc lorsqu'on parle d'effacement, il y a tous ces critères-là qui rentrent là-dedans. Mais l'effacement dont même on parle ici, c'est l'effacement dans l'impertinence. C'est l'effacement dans l'isolance. C'est l'effacement dans l'orgueil, comme on l'a si bien dit, dans la suffisance, dans la vanité. Donc, l'être humain doit arriver à pouvoir effacer tout ça là en lui.
afin qu'il ne soit un homme complet. Donc, après cet effacement-là, il faut qu'on ait la modestie. Lorsqu'on est modeste, Moulkou Suleiman, on est découvert, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, on est apte, on est capable à porter l'amour de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. Sans ne pas attendre ni une reconnaissance venant de ces derniers-là, ni sans attendre un gain ou bien un remerciement particulier, que ce soit ici dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc voilà, il y a des connaisseurs qui nous disent ainsi que l'humilité, c'est l'antichambre de toutes les perfections. L'être humain ne peut accéder à la perfection totale parce que nul n'est parfait totalement sauf Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala seul est parfait. Mais les fins fonds des chambres qui existent dans la perfection, l'une de ces fins fonds-là, l'une de ces antichambres-là, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Il y a des terminologies encore qui nous disent ceci: sois semblable à Dieu est le commandement de l'humilité. Quand tu veux sembler à Dieu, ressembler à Dieu, Dieu il est humble. On lui attribue toutes sortes de propagande. D'autres disent à travers les insuffisances qu'ils ont pour dire que Dieu les a oubliés. Dieu ne m'a pas donné la fortune, Dieu ne m'a pas donné des gros cylindriers, Dieu ne m'a pas donné des grosses villas, Dieu ne m'a pas permis de vivre dans le luxe. Alors tu oublies que Dieu t'a donné une chose que les riches même cherchent avec leur fortune qu'ils n'arrivent pas à trouver. Cette chose-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la santé. Alors, malgré ta pauvreté, malgré ton insuffisance, mais quand tu as la santé, sache que Dieu t'a tout donné. Donc, quelqu'un qui veut sembler à Dieu, Dieu ne réagit pas en même temps. Dieu ne répond pas en même temps. Dieu, il est patient. Donc, l'humilité que Dieu lui-même porte, il faut que l'être humain arrive à porter ce même humilité-là. Il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit sage, il faut qu'il attend le jour de son jour. Donc voilà pourquoi on dit sois semblable à Dieu est le commandement de l'humilité. Alors l'homme humble ne s'agenouille pas, mais l'homme humble, il s'assoit. C'est... Ok, j'aimerais que vous marquiez un point là et vous le définissiez comme il se doit. Parce que ça, c'est une parole véritablement forte. Moulkou Suleiman, vous savez, quelqu'un qui est assis, il est posé, il est tranquille, il peut réfléchir mûrement et il peut envisager beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui est agenouillé, il ne sait pas à quel moment il va tomber, il ne sait pas s'il pourra supporter le fardeau qui est en lui, il ne sait pas à quel moment il pourra se relever. Voilà la différence. Quelqu'un qui aime n'est pas agenouillé, mais il est assis. Il est posé. Il est calme. Parce qu'il sait qu'après tout, il aura un gain à sa cause. Mais à quel moment un être humain peut savoir qu'il a la connaissance en soi et ce que vous définissez là, c'est à quel moment un être humain peut penser qu'il est ça? Alhamdulillah, Moulkou Suleiman, la question est la très bienvenue. Vous savez, ce moment-là, c'est un moment très très important dans la vie d'un être humain. Le moment où l'être humain peut s'en apercevoir, l'être humain peut savoir que aujourd'hui, moi, je porte l'humilité en moi. Aujourd'hui, moi, je me connais. Aujourd'hui, moi, je me suis découvert. Et aujourd'hui, il faut que j'ai ce qu'on appelle l'humilité. En ce moment-là, l'être humain devrait faire preuve de 5 choses. La première des choses, il ne faut jamais se prendre pour le meilleur.
Même si tu es le meilleur. Même si tu es le meilleur. Mais sache qu'au-dessus de tout, il y a autre qui est là-bas. Nam. C'est ce que Dieu dit. Nam. Tu peux te prendre pour le meilleur parmi tous les prédicateurs pour dire j'ai la meilleure des connaissances. Mais Dieu dit au-dessus de toutes les connaissances, il y a d'autres grandes connaissances. Tu peux prétendre être le meilleur de tous les riches. Mais Dieu dit au-dessus de tous les riches, il y a d'autres richesses. Nam. Donc, ne jamais se prendre pour le meilleur. La deuxième des choses, savoir reconnaître ses fautes et ses erreurs. Article 2. Voilà. Kawaku. Savoir reconnaître ses fautes Nam. et ses erreurs. Peu importe la circonstance. Peu importe la circonstance. Nam. Un homme humble. Voilà pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam Siliman kato aka wa ahsan ila man asaha ilayka wa kulil haqqa walau ala nafsika. Siliman kato aka. Cramponne-toi à ceux qui se sont détachés de toi. Nam. C'est lui qui t'a prouvé, qui t'a montré de A à Z. Mon cher, je ne t'aime pas. Mon cher, je n'aime pas je n'aime pas ta propre personne même. Ta manière de faire ta prédication, ta manière de t'habiller. Je ne t'aime même pas. J'aime pas. J'aime pas. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais Rasoul dit, cramponne-toi à ces derniers-là. Alors, donc, Issa Koulibaly, écoute bien ce que le prédicateur dit. Il faut te cramponner à ceux qui ne t'aiment pas. Issa Koulibaly. On dit aussi à Traoré Oumar, cramponne-toi aux personnes qui ne t'aiment pas. On dit à Ouattara Mustapha de te cramponner. On dit aussi à Seydou, cramponne-toi. C'est dur, mais cramponnez-vous. Inch'Allah. Écoutez bien parce que c'est vous qui laissez les commentaires. Le chèque développe des choses qui vraiment vous plaisent. Donc vous donnez des commentaires. On vous dit merci beaucoup. On n'oublie pas Youssouf Kamara. On te dit infiniment merci pour ta bonne volonté. Et on vous demande surtout de partager l'émission. Partager surtout pour permettre à des personnes qui n'ont pas vu de voir. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Inch'Allah. Bismillah Cheikh. Inch'Allah, on avance. Le prophète dit encore Cramponnez-vous. Seliman Kato Aka, cramponnez-vous à ceux qui se sont détachés de vous, Nam. qui vous est délaissé, qui vous est montré de A à Z qu'ils ne vous aiment pas. Nam. Mais Rasoul dit, on ne rend pas le mal par le mal. Celui qui répond à un provocateur, c'est lui-même le vrai provocateur. Allah. L'être humain doit avoir l'humilité en lui, doit porter toujours le manteau d'humilité en lui. Nam. Wa ahsan ila man asaha ilayka. Faites de la charité, faites du bien. Ila man asaha ilayka. À ceux-là même qui vous ont fait du mal. Allah. Quelqu'un au moment où tu avais un manquement, tu allais lui demander service. Tu sais qui il a, lui-même il sait qui il a. Il t'a montré de A à Z. Moi, ma fortune, je l'ai amassée par ma connaissance, par mon pouvoir, par mon dévouement. Alors va chercher le tien. Mais ce dernier-là arrivera un moment où il sera en mesure, en état de faiblesse, et en ce moment, Dieu te montera au-dessus de lui. Mais Rasoul dit, ne regarde pas ce qu'il t'a fait hier, mais fais-lui de la charité aujourd'hui. Et dis toujours la vérité, même si elle est sur ta propre personne. Mais sois un homme véridique. Accepte aussi la vérité. Accepte aussi la vérité. Ça aussi fait partie de l'humilité. De l'humilité. Quelqu'un qui accepte la vérité, quelqu'un qui dit la vérité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dire la vérité est vraiment facile. Mais c'est d'accepter la vérité qui est compliqué. Accepter la vérité est très compliqué lorsqu'on manque d'humilité en soi. Non. Mais quelqu'un qui porte l'humilité en lui, il sait qu'il reconnaît ses torts, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses manquements. Donc même quand on lui dit la vérité, il sait réellement que ça là c'est la vérité. Et cette vérité-là n'est pas faite pour me blesser, mais la vérité-là m'a été dit pour m'apporter aussi une connaissance, pour m'aider à surmonter, pour m'aider à ne plus tomber sur les erreurs qui m'ont poussé à commettre ces genres de comportements-là, auxquels on m'attribue aujourd'hui. On dit, bon, voilà, tu as fait telle chose et c'est ça la vérité. Donc, reconnaître la vérité
peut t'aider à surmonter et à dépasser les erreurs qui t'ont poussé à commettre ce genre de trucs-là. Non. Donc, alhamdulillah. Et la troisième des choses, ne jamais avoir peur de commettre des erreurs et être prêt à les admettre. Assume tes erreurs. Assume tes erreurs. Allah Akbar. Ne jamais aussi avoir peur à commettre des erreurs. Vous savez pourquoi, Moulkou Suleiman? Le thème elle est un peu complexe. Hein? Posez vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi appeler le cheikh présentement en direct en grand mort. Il va définir ça en djoula parce que ce sont des thèmes qui sont véritablement riches. Voilà. Le plus 225 01 02 03 02 44. C'est le numéro principal du cheikh. C'est son WhatsApp. Le plus 225, il a encore d'Ivoire Makori de 01 02 03 02 44. Inch'Allah. Moulkou Suleiman, ne jamais avoir peur de commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que ça fortifie l'être humain. Non, commettre des erreurs. Commettre des erreurs. Tu as revu une ans en Bamara, hein? Inch'Allah. La petite partie. Mais lorsqu'on commet des erreurs, il faut être prêt à admettre aussi ses erreurs. Allah. C'est deux choses. Ça dit dans chier, puis dis-moi chier, ça va pas quelque part. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a un langage qui dit, Moulkou Suleiman, pour émerger dans un futur meilleur, il faut se référer des erreurs du passé afin de pouvoir les corriger dans le présent. C'est ce qui te facilitera à émerger dans un futur meilleur. Mais est-ce que vous faites exprès de pouvoir commettre certains actes d'abomination, par exemple, c'est-à-dire quelque chose, tu te fais le plaisir de commettre l'erreur et puis tu te sers de ça pour... Est-ce que... Lorsqu'on parle des erreurs, ce ne sont pas des erreurs abominables. Non. C'est-à-dire, c'est ce que l'évangile nous dit. Non. Frappez, l'on vous ouvrira. Comment donner un chrétien à la vie? Cherchez. Tu es fort. Voilà. Il prend des deux côtés. J'aime ça. Ça dit, frappez, vous trouverez. Non. Cherchez et frappez, l'on vous ouvrira. Et cherchez, vous trouverez. Non. Donc, lorsqu'on parle de ne pas avoir peur de commettre des erreurs, ces erreurs-là ne sont pas des erreurs du côté négatif. Mais ça veut dire que n'aie jamais peur de frapper les portes. N'aie jamais peur de chercher. Faut toujours tenter. Donc, lorsque tu tentes, tu trouveras toujours des solutions et des portes de sortie. Donc, voilà les erreurs dont on parle, mais ce ne sont pas des erreurs du côté négatif. Négatif, tel que vous allez taper Gouri, quelqu'un, voilà. Ce n'est pas négatif. Inch'Allah. On va revenir d'ici en Bambala, Inch'Allah, dans quelques instants pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas compris de comprendre. Inch'Allah. Donc, on va fermer la cinquième critère. Non. Inch'Allah. La cinquième des critères, c'est ce qu'on appelle la vantardise. La vantardise, c'est un comportement. Un comportement à éviter pour développer son humilité. C'est ce qu'on appelle la vantardise. Donc, c'est ce comportement-là qu'il faut éviter pour développer son humilité. Et ce comportement à éviter, c'est ce qu'on appelle le plus gros même, c'est l'orgueil. L'orgueil, donc il faut pouvoir, Inch'Allah, éviter pour pouvoir mieux se développer son humilité. Donc, alhamdulillah, comme vous l'avez si bien dit, on va revenir là-dessus en maléké brièvement pour que d'autres téléspectateurs aussi puissent nous suivre et puissent comprendre réellement. Oui, mais terminez parce que là, vous avez développé un facteur, mais il reste l'autre. C'est la cinquième des critères. D'accord. Voilà, qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire la cinquième, c'est ce qu'on appelle, c'est un comportement à éviter pour développer son humilité. Oui, mais développer, c'est-à-dire vous avez dit. Voilà. D'accord. Rentrer dans, dans le fin fond. Préparer ça. Inch'Allah. C'est brut. Le comportement à éviter pour développer son humilité. Lorsqu'on parle d'humilité, on a donné des critères.
Donc tout critère qui est contraire aux critères d'humilité donc sont à éviter. Non. Pour pouvoir mieux développer. Exemple. Exemple, ce qu'on a dit. On va revenir tout à l'heure. On a dit que l'arrogance est à éviter pour que l'homme puisse développer son humilité. Mais tu ne peux pas avoir de l'arrogance, tu ne peux pas être quelqu'un qui est arrogant, qui n'accepte pas, qui ne laisse pas la latitude aux autres de s'exprimer. Mais tu es arrogant en toi-même. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à développer son humilité. Non. Quelqu'un qui est effronté. Effronté. Impoli en quelque sorte. Des derniers degrés. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui est impoli, qui est effronté, c'est-à-dire qui est grand en soi-même, qui se voit soi-même, qui n'accepte rien, qui se voit toujours lorsqu'on l'attribue un tort, il pense que c'est un signe de faiblesse. Donc ça, c'est une attitude à éviter pour développer son humilité. Quelqu'un qui a de la fierté en lui. Il est fier. Il a la fierté. Ça dit, il n'aime jamais se soumettre. Quand lui, il prend une décision, c'est ça. Eden Shadrach, on te dit bonsoir. Beno, on te salue. Toute l'équipe de Magic Pro te dit bonsoir. Inch'Allah. Donc, voilà un peu les critères à éviter pour développer son humilité. Ça, c'est la 5e critère. Inch'Allah. On va permettre à nos amis Bamana, comme je le disais, en Bamana Kameno, en Mélan Douy ici ça. Chekou va ta sans faire faut que ta bladouma, ka décoltiquer, ka dire mazabo management de la manja. On dit amener du temps l'euro. Donc cheka nga chichi ka prempren, ka di en balmom. Inch'Allah, amba Allah subhanahu wa ta'ala fo. Ambi ala tando ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔ anda bɔla sigida baro min kan bi wulada in na o de ye ka se k'i yɛrɛ dɔn ani ka majigi ta donc adamaden ala ko ten n'i ma se k'i yɛrɛ lɔn i tɛ se ka ala lɔn mais mɔgɔ o mɔgɔ sera ka a yɛrɛ dɔn o tigilamɔgɔ de bɛ se ka ala dɔn donc yanni k'a fɔ i b'i yɛrɛ dɔn ka taa i yɛrɛ ɲini k'a dɔn ele y'i jɔn ye i nana cogo di parce que wagati dɔ tɛmɛna i kun tɛ yen tɔgɔ t'i la jamu t'i la fa t'i la ba t'i la bɔdugu t'i la nin wagati ni tɛmɛna adamaden bɛɛ kan yanni ele k'a fɔ bi k'i bi tando fɛ ko mɔgɔw k'i tando yanni i bi fɛ ko mɔgɔw k'i barikada k'o k'i waleɲuman dɔn yanni i bi fɛ ko n'i taamana ko a k'a fɔ ko karisa filɛ karisa le ka nin kɛ ala ko miiri lon dɔ tɛmɛna i kun tɛ yen o donc olu min tɛmɛna k'a sɔrɔ i kun tɛ yen dɛ n'i nana kɛ yen bi kɛ f'i k'a ɲɛɲini k'a lɔn sisan ne yɛrɛ y'i jɔn ye donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera k'i yɛrɛ lɔn i bɛna sabari ta ka majigi ta parce que adamaden ye fɛn min ye ala ko fal yanzuru linsanu mimma kulika mimma in dafik yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib ala ko adamaden ma sigi ka miiri dɔɔni i danna ka bɔ mun na parce que n'i k'i dan cogo la i bɛ n'i yɛrɛ lɔn ala ko i danna ka bɔ fɛn min na o ye ji ye mais ji ni kɔlɔn kɔnɔ ji tɛ sanji tɛ baji tɛ ani ji tɔw tɛ kelen ye ale bɔtɔla dɔ bɛ dɔ ɲɔni a bɛ bɔ cɛ dɔw soro la ka na muso dɔw disi sira fɛ a bɛ na mara dibi 3 kɔnɔ a bɛ mara tonso kɔnɔ o ye dibi ye wolonugu kɔnɔ o ye dibi ye kɔnɔbara kɔnɔ o ye dibi ye tile 40 ji salasala lo tile 42 jolikuru lo tile 43 sogobu lo tile 44 na kolo 175 bɛ bɔ a la tile 45 na fasajuru 360 bɛ bɔ a la ala subhanahu wa ta'ala bɛ na ele sigi ten f'i bɛ na dafa n'i nana dafa kuma min na falama tagasha hamlata hamlan kafifa a bɛna f'i ye yɔrɔ dɔ la suma sabila yasarawu ala le bɛna sira nɔgɔya i bɛ bɔ mais i bɔtɔla i b'a ye mɔgɔ minnu b'i kunbɛn o b'i sen 2 minɛ n'o bolo kelen de ye k'i yuguyugu n'i yɛrɛ ma kasi o bɛ tigɛ ci jukunna na ten f'i ye kule n'o tɛ o tɛ sɔn k'i bila donc o yɔrɔnin na i b'a lɔn k'a fɔ i nana i lafuni no i bɛ taa fana i lafuni no donc yanni i ka yɛrɛbaya ni yɛrɛbonya ta f'i k'a lɔn ile yɛrɛ y'i jɔn ye ban donc n'i sera k'i yɛrɛ lɔn i bɛna majigi ta
bika walada bole kan donc o yɛrɛ lɔ na an y'a fɔ k'a fɔ ko miirina dɔ lo miirina min lo min bɛ se ka adamaden ni hakili la kurakuraya k'a jira i la k'a fɔ ko adamaden tɛ se ka a bɛɛ kɛ wala i tɛ se ka a bɛɛ kɛ donc a bɛ fɔ fɛn min ma ko insuffisance o kɔrɔ ye sebaliya yɔrɔ dɔ bɛ yen ni ala y'o don i la donc i ka jateminɛ kɛ o la k'a fɔ k'i tɛ se a bɛɛ la a filanan ye mun ye i k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni ala ye se d'i ma ka nafolo d'i ma ka jama d'i ma ka tɔgɔ d'i ma fɛn dɔ bɛ yen ala bɛ n'i jɛn o la nafolotigi bɛ kɛnɛya ɲini n'a ka nafolo ye a t'a sɔrɔ mais n'ala ka nafolo dile ma ka kɛnɛya fara ka ou bien n'a y'i jɛn nafolo la ka kɛnɛya di i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye fɛnba le k'i ye donc nafolo tɛ se ka kɛnɛya san a bɛ fɔ o ma ko faiblesse donc o y'i ka fangatanya yɔrɔ dɔ ye an y'a jira k'a fɔ tugun kuma kɔnɔ ka teliya dɔɔni wagati n'a cogoyaw kama an ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka majigi ta o de ye ka se ka fɛn dɔ jɔsi ka bɔ i yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko effacement o fɛn ye mun ye o ye yɛrɛbaya le ye o fɛn ye mun ye o ye tɔgɔ ɲini le ye o fɛn ye mun ye o ye bonya ɲini le ye o fɛn ye mun ye o ye jama ɲini le ye o fɛn ye mun ye o ye natabaya le ye o fɛn ye mun ye k'a fɔ ko ne kelen tɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kana fɔ mɔgɔ si kana bila ne ɲɛfɛ donc fo adamaden ka se ka o bɔ i yɛrɛ la a filanan o ye modestie ye ka i yɛrɛ kolo ka bɛn ka ku ka sabari ka majigi ta pour que fɛn dɔw ye k'i la i ye se ka ku i ye kɛ dugukolo ye tiɲɛ modeste tokɔrɔ bɛ bɔ i kan nankɔrɔ bɛ bɔ i kan i bɛ ku ni o bɛɛ ye mɔgɔ b'a k'i la mais i t'i ta juru sara c'est ce qu'on appelle un homme modeste donc fɛn minnu fana bɛ yen pour que yanni i ka se k'i ka majigi sɔrɔ i k'olu fɛn ninnu ye k'a to yen a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko l'arrogance o ye yɛrɛbaya le ye mɔgɔ min ka bon a yɛrɛ bolo wallahi o tigi tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min ma jiginnen don mɔgɔ min fana ni ale ye mɔgɔ ye a tɛ ko to mɔgɔ ta la n'i kumana a b'i jaabi ni mɔgɔkɔrɔba kumana a b'a dala minɛ a bɛ fɔ denmisɛn min ma ko impoli effronté f'i ko o jɔsi ka bɔ i yɛrɛ la i bɛ sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ ye min basiginnen don mɔgɔ min fana ɲɛ b'a yɛrɛ la quelqu'un qui est fier de lui-même qui a une fierté donc ale tɛna sɔn ka ko to mɔgɔ ta la cogo si parce que a bɛna fɔ ko hakilina min taara ka baara kɛ ko hakilina nin sɔrɔla Muluku Sulemana na munna a ma sɔrɔ Sheikh Usman na donc ne tɛna sɔn n'ale ta ye donc fo ne k'o yɛrɛbaya nin bɔ n yɛrɛ la k'o fierté nin bɔ n yɛrɛ la ne bɛ sɔrɔ ka se ka kɛ mɔgɔ ma jiginni ye donc n ka orgueil fana bɔ n yɛrɛ la i m'a ye donc ani n yɛrɛ mon propre ego ne yɛrɛ k'a fɔ ne ti jɛna ye n ti sɔn nin ma nin ti kɛ n na nin f'i k'o jɔsi ka bɔ yen i bɛ sɔrɔ ka majigi nin fana sɔrɔ donc an nana jira k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma fana ko o majigi nin pour que i bɛ se k'i yɛrɛ lɔn mɔgɔ min ma jiginni no o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sonsoronin tɛ mɛ a siginnen no parce que n'i sonsoronin no i t'i bɛn wagati lɔn i t'i wuli wagati lɔn force fasajuruw bɛna magaya mais mɔgɔ min siginnen no ale siginnen no a hakili kan a siginnen no a ka faamu kan a siginnen no a ka kodɔn kan a miiri bɛ se ka fɛn caman ye ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min sonsoronin no donc an ka kuma kɛ ni fɛn damadamani ninnu de kan dakuru ɲɛ kelen mais an nana jira k'a fɔ fana mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka o majigi nin sɔrɔ i man kan ka i yɛrɛ bila mɔgɔ bɛɛ sanfɛ k'a fɔ tu es le meilleur de tous wala hali n'a sɔrɔla i ka lɔnni ka bon mais kana miiri ko ele ɲɔgɔn lɔnnikɛla tɛ yen parce que ala ko wa fɔw ka kulu zi ilmin alim lɔnniba bɛɛ sanfɛ lɔnni dɔ bɛ yen nafolotigibaya bɛɛ sanfɛ nafolotigi dɔ bɛ yen masaya bɛɛ sanfɛ masa dɔ bɛ yen dɔw tɛmɛna ele tɛ se olu se kumaden fɛ i tɛ se u ka samara yɛrɛ fɛ donc i ka n'i yɛrɛ pisaya bɛɛ lajɛlen sanfɛ a filanan ye mun ye n'i ka ko kɛ i ye se ka jɔ i ka ko la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin fili nin ye ne sɔrɔ i ka jɔ i ka fili la quoi donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka majigi sɔrɔ f'a ka jɔ a ka fili la k'a fɔ tiɲɛ na ne le ye nin kɛ a ye yafa mais a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna n sɔrɔ donc o ye mɔgɔ min ma jiginnen don a sabanan i ka se ka i yɛrɛ ala ye hɛrɛ min k'i ye dɛ ka se ka o waleɲuman dɔn a dan yɛrɛ la parce que ala ko ten wa ma bi ni ma tera bi ka fa hadis et ala ye nɛɛma min k'i ye o fɔ o yira o ti waso ye quoi donc f'i ka jija k'o kɛ o fana ye majigi taganan dɔ ye donc i kana siran fana ka bɛnjan dɔw kɔnɔ parce que kuma dɔ la i bɛ se ka taa kalan ɲini kuma dɔ la i bɛ se ka taa ala ɲini yɔrɔ
kuma dɔw la i bɛ se ka taa faamu dɔw ɲini yɔrɔ mais n'i nana bila i kunna k'a fɔ ni ne ye nin sira nin ta k'a fɔ ko ne bɛna taa lɔnni ɲini ni bɛnkanikɛlaw taara bɛnkan sira kan dun donc i siranna dɛ donc i kana sɔn ka siran ka o n'a a ɲɔgɔnna dɔw ɲɛɲini donc an ye min fana fɔ comportement minnu bɛ yen n'i ka ɲi ka olu éviter ka se ka o majigin sɔrɔ an da sera o fana ma n'o ye yɛrɛ bonya ani yɛrɛbaya ani ka i tɛ ko to mɔgɔw ta la f'i ka o bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen donc da tɛmɛna nin de ka dakuru ɲɛ kelen nansarakan na donc an bɛ fɛ ka min fara